Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés, c'est Sinoprika pour vous. Alors Sinoprika c'est l'art et la culture, aujourd'hui ce sera du théâtre pour vous. Nous allons vous diffuser un petit extrait voilà, de sketch, d'un sketch voilà, réalisé par l'écrivain, auteur, acteur camerounais Wake Fogé, qui est le président de la compagnie Fegam, qu'il dirige depuis 1993 à Bafoussam au Cameroun. Et Wake Fogé se démarque notamment de par ses différents rôles qu'il joue dans différentes pièces de théâtre dans le monde entier. Et l'une de ses dernières prestations assez marquantes, c'était au Festival d'Avignon, où il jouait le rôle de médecin dans la célèbre pièce Sheda de Dieudonné Nianguna du Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons apprécier ce petit extrait qu'il nous offre. Voilà. Donc, c'est à toi, Wake Foguin. Allez, n'oubliez pas de liker les vidéos et de vous abonner sur ma chaîne Cineprika. Salut, je suis Wake Fogeng, comédien, artiste dramatique du Cameroun. C'est la période électorale et je fais ma part de campagne. Bonne journée à vous et à bientôt. Monsieur le maire, le public vous écoute. Merci, monsieur le journaliste. Excellences, monsieur les représentants de la canaille nationale, honorables affamés, malheureux misérables, mesdames, messieurs, l'oiseau ne peut pas faire son nid sur un arbre sec. Je suis venu vous voir parce que vous êtes utile pour ma carrière, utile pour mon avenir, utile tout court. Vous n'avez pas besoin d'avenir, ça je le sais. Vous êtes un peuple naïf et compréhensif. Un peuple qui se sent à l'aise dans la pauvreté et la misère. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours laissé dans votre misérable condition. Il ne faut pas jeter des perles au pourceau, pardon. Il ne faut pas prendre des perles que vous êtes pour des pourceaux. Vous êtes des perles pour les élus que nous sommes, les élus qui doivent s'enrichir. Voici bientôt 5 ans que vous m'avez élu. 5 ans que vous m'avez choisi au sommet de ma commune, je veux dire de notre commune. Pendant 5 ans, j'ai fait de mon mieux. J'ai même fait mieux que ça. J'ai construit mes usines dans lesquelles vous travaillez. J'ai goudronné la route qui mène à ma maison. Que dis-je, à nos maisons, puisque vos maisons sont situées autour de la mienne. J'ai même détruit quelques collèges et lycées pour construire des marchés, car tout le monde ne doit pas s'instruire. S'instruire est un frein pour le développement rapide de notre commune. On fait quoi avec l'instruction dans un pays pauvre, très endetté? Le marché, c'est bien, car au marché, les commerçants payent les impôts. Alors que dans les lycées et collèges, les élèves bagarrent, poignardent et tuent les professeurs. Tous vos élus et vos fonctionnaires prêtent le serment de se servir et non de vous servir. Chacun veut, tout le monde prend, personne ne partage. Et vous voulez que moi, parce que vous avez eu l'illusion, il y a 5 ans que je suis un saint, que je pense au pays. Quel pays? Ce bordel de la corruption. Pourquoi? Je vous excuse d'avoir fait la monumentale erreur de penser que je peux changer. Je vous excuse d'avoir cru un seul moment que je peux vous retourner la confiance que vous m'avez faite. Je vous excuse aussi d'avoir demandé des comptes. Les comptes de quoi? Pour être heureux dans un pays pourri, il faut être pourri. Rassurez-vous, je veux être heureux et je ne suis pas encore pourri. À l'Assemblée nationale où vous m'avez aussi envoyé, j'ai voté des lois sans les comprendre, sans même les lire. Et aujourd'hui, vous me demandez de vous expliquer. Je vais vous expliquer quoi? Là-bas, il faut faire vite pour toucher des jetons de présence et aller manger à l'hôtel des députés. Le gouvernement nous donne même des gratifications quand nous votons même les lois sans les voir. Et vous voulez que moi, pendant que les autres députés prennent leur argent du gouvernement après avoir applaudi, que je reste là pour étudier des lois parce que je vais vous donner des explications? Est-ce que expliquer donne de l'argent? Aucun député n'a refusé sa part de blé. Et vous osez prétendre que je refuse ma part? Mais vous êtes faux. Je vous excuse de devenir de temps en temps fou.
J'ai entendu que vous avez organisé des marches de revendication dans toutes les rues du pays pour réclamer que notre démocratie soit semblable à celle des pays du Nord. Je vous aime et vous encourage, mes frères. Mais vous allez même organiser des courses. Le Nord restera le Nord et le Sud restera le Sud. C'est un peu comme la tête et les pieds. La tête se trouve toujours au-dessus des pieds. J'ai quand même écouté vos doléances et j'ai utilisé quelques argents du contribuable pour donner des bourses d'études à mes enfants qui sont allés étudier au Nord. Ils reviendront me remplacer avec la politique du Nord dans la tête, mais ils se soumettront aux lois du Sud, car au Sud, il y a des avantages que le Nord ignore. Si vous voyez comme moi, la tête porte le chapeau et les pieds les chaussures. Le contraire est bien ridicule. Excellence, Monsieur les représentants de la canaille nationale, honorables affamés, malheureux misérables, mesdames et messieurs, j'ai commencé ma maison de retraite. Les élections sont proches. Je ne fais pas la campagne. Je n'aime pas la campagne. Je déteste la campagne. Et vous savez que quand vous ne m'avez pas élu, on m'a nommé. Je n'ai jamais fait la campagne. Je ne suis pas n'importe qui raconte n'importe quoi. Ma maison de retraite, j'ai commencé ma maison de retraite et mon mandat va bientôt finir. Vous serez obligé de me voter pour que je finisse ma maison. Celle dans laquelle je suis devenu un homme important n'est plus digne de moi. Je vais l'offrir à mon petit frère. Vous n'allez tout de même pas m'empêcher de donner une vieille maison à mon petit frère. J'ai construit dans les capitales économiques et politiques, mais ce sont des maisons commerciales. Je me suis un peu fait fortune, mais si je finis ma maison de retraite, votre argent ne pourra plus me servir, mais vous servir. Je vous empêche de donner vos voix à ces démagogues prétentieux. Ceux-là qui ont encore leurs usines à construire pour me faire la concurrence, leurs maisons à bâtir ainsi que tous leurs parents à enterrer. Je ne suis pas n'importe qui raconte n'importe quoi. Je suis le meilleur choix, le meilleur risque. Ce n'est pas une faveur que je vous demande, car j'ai les moyens de frauder. Et c'est encore dans votre caisse que j'irai trouver ces moyens. N'oubliez pas la loi de notre véritable démocratie avancée. Au Cameroun, c'est vous qui votez et c'est nous qui lisons les résultats. À bon entendeur, salut. Vive la République, notre pays. Vive la vénérable commune que je dirige. Vive ma place à l'Assemblée nationale. Vive ma famille et moi-même. Le reste, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Je vous remercie. Wakifogan.